أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On va continuer Inch'Allah avec le nom d'Allah Ar-Razzaq wa Ar-Raziq. Tel est Dieu qui a fait pour vous de la terre un lieu de séjour et de firmament une immense voûte, qui vous a pourvu de formes harmonieuses et qui vous a procuré une subsistance délicieuse. Tel est Dieu, votre Seigneur, béni soit Dieu, le Maître de l'univers. فالله عز وجل هو الذي جعل الأرض قرارا ورزقنا من الطيبات تبارك الله أحسن الخالقين. Pour ce qui est des صفحة 103 103. Pour ce qui est des exemples du deuxième cas, le noble Coran souligne qu'Allah ne cesse de rappeler à ses serviteurs cet attribut divin lorsqu'il leur ordonne de l'adorer et de lui obéir sous diverses formes. C'est ce qu'on remarque quand il leur commande de n'adorer que lui. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendrez-vous ainsi le salut de votre âme. C'est Dieu qui, de la terre, a fait pour vous un lit et qui, de firmament, a fait pour vous un abri. C'est lui qui précipite du ciel la pluie, grâce à laquelle il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer votre subsistance. N'attribuez donc pas d'associé à Dieu, vous savez parfaitement qu'il n'en existe point. L'ubudiyya ma'a ar-rizq, donc la servitude est liée à la subsistance. Celui qui croit que Dieu détient sa subsistance n'adore que lui. Il en est de même lorsqu'il proscrit le polythéisme. C'est Dieu qui vous a créé, qui vous a nourri et qui ensuite vous fera mourir, puis vous ramènera à la vie. Existe-t-il parmi ceux que vous lui associez un être qui soit capable d'accomplir un seul de ces prodiges? Gloire à Dieu, il transcende tout ce qu'on lui associe. فالرزق كما قلنا هو يعني الإيمان بالله لا إله إلا الله لها علاقة مباشرة بالرزق. Donc on peut mesurer l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, notre foi à la question de la subsistance. يعني الإنسان يقيس توحيد الإيمان والإخلاص في علاقة بالرزق. فكلما كان مطمئنا في رزقه كلما دل ذلك على حسن إيمانه. Donc, avoir la confiance en Allah concernant sa subsistance est un signe, Inch'Allah, d'un degré de foi très haut. Ô hommes, rappelez-vous les bienfaits de Dieu envers vous. Existe-t-il en dehors de Dieu un créateur qui vous attribue du ciel et de la terre votre subsistance? Il n'y a point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? Quand il enjoint de dépenser dans sa voie, ô vous qui croyez, donnez en aumône une partie des biens que nous vous avons octroyés, avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession. Ce sont les négateurs qui sont les vrais injustes. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Lorsqu'il leur donne de le remercier, ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses dont nous vous avons gratifié et rendez grâce au Seigneur si c'est vraiment lui que vous adorez. Donc toujours la question de l'adoration est liée à la question donc l'adoration est toujours liée à la question de la subsistance. L'ibada la alaqa بالرزق. فكلما زاد الإيمان زاد الاعتقاد أن الله هو الرزاق. Donc si la foi augmente, lorsque la foi augmente, ta certitude concernant ta subsistance, ta croyance concernant Allah Azza wa Jalla qui pourvoit à nos besoins augmente. Cette certitude augmente. Il procède de manière indique dans sa parole interdisant de tuer les enfants par crainte de pauvreté. Il procède de manière identique dans sa parole interdisant de tuer les enfants par crainte de pauvreté. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la misère. C'est nous qui leur donnons de quoi vivre ainsi qu'à vous-mêmes, car les tuer est un crime abominable. Donc c'est Allah Azza wa Jalla le grand pourvoyeur. Allahu ar-Razzaq. Il ne faut pas avoir la peur. Hein, et il ne faut pas craindre la pauvreté. Mais الإنسان يخاف من الفقر لأن الله هو الرزاق. Il évoque aussi cet attribut quand il explique l'effet de la crainte révérentielle sur celui qui observe ce principe en permanence. Le Seigneur ménage toujours une issue favorable à celui qui le craint et il lui accorde ses dons par des voies insoupçonnées. إذن من أسباب الرزق الجالبة للرزق التقوى. التقوى donc la crainte révérentielle est une cause principale pour avoir des dons, pour recevoir une subsistance par des voies insoupçonnées. Le Très-Haut le met également en exergue en mentionnant la récompense réservée à ceux qui ont la foi et font œuvre pie. Ceux donc qui croient et pratiquent le bien auront le pardon de leurs péchés et une généreuse rétribution. Donc ici c'est la subsistance dans la vie de l'au-delà. أفضل الرزق في الحقيقة هو في الآخرة. La meilleure rétribution, la meilleure subsistance à avoir est dans la vie de l'au-delà. Cet aspect ressort aussi dans le reproche qu'il adresse à ceux qui s'expriment à tort et à travers sur la question du licite et de l'illicite. Dit qui a déclaré illicite les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié ses serviteurs. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Dit qui a déclaré illicite les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié ses serviteurs. Dit avez-vous vu tous les biens que Dieu vous a prodigués pour subvenir à vos besoins et dont vous avez déclaré une part interdite et une autre licite. Dit, est-ce Dieu qui vous l'a permis? Qu'est-ce qu'une invention que vous mettez sur le compte du Seigneur? On le voit encore quand il incite les gens à faire des efforts pour rechercher la nourriture licite. Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce que Dieu vous a octroyé. C'est vers lui que se fera votre retour.
Les versets allant dans ce sens sont très nombreux. Le bien qu'Allah prodigue à ses serviteurs est de deux types. Le premier, une subsistance générale qui embrasse le serviteur pieux, l'impie, le croyant, le mécréant, aussi bien que les premiers et les derniers. Rizqan, rizq am, yashmal al-jami', c'est une provision pour les corps. Il n'est point de créature sur terre qui n'attende de Dieu sa pâture. وما من دابة إلا على الله رزقها. Quand Allah, pureté à lui, accorde ses faveurs aux mécréants et lui octroie richesse, enfants, etc., cela ne signifie pas pour autant qu'il est satisfait de lui. En effet, il donne les biens de ce monde indifféremment à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Le Très-Haut affirme, nous sommes, disons-ils, trop bien pourvus en richesse et en enfants pour être passibles d'un quelconque châtiment. Dis-leur, Dieu dispense avec générosité ou parcimonie ses dons à qui il veut, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Et ce ne sont ni vos richesses, ni vos enfants qui vous rapprochent de nous. Seuls ceux qui croient et font le bien bénéficieront d'une double rétribution pour leurs œuvres et connaîtront une douce quiétude dans les hauts lieux du paradis. نسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله من أهل الجنة. فالرزق رزقان، رزق عام ورزق خاص. الإيمان رزق خاص. الأكل والشرب والصحة والمال والأولاد. Donc les autres bienfaits matériels sont à la portée de tout le monde. Donc ça c'est une subsistance générale. Barakallahu fik, ma sœur Hanan. La prochaine fois, Inch'Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. شكرا بارك الله فيك ربي قوي اليقين عنا في الرزق ان شاء الله. شكرا. آمين آمين آمين. شكرا جزيلا. السلام عليكم.